Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans le Gard sur les bords du Gardon. Se situe derrière moi le pont du Gard, pièce maîtresse de l'aqueduc de Nîmes. Pour les besoins en eau des fontaines et des thermes de la ville de Nîmes, les Romains ont été obligés de construire un aqueduc de plus de 50 km. Bâti dans la première moitié du 1er siècle, le pont du Gard, dont on dit que c'est le seul pont antique à 3 étages encore debout, est le pont aqueduc romain le plus haut du monde. L'aqueduc de Nîmes est un reportage R2M, audiovisuellement vôtre. Commençons par comprendre la nécessité de telles constructions. À son apogée, Nîmes était et souhaitait être une grande ville romaine. Et qui dit grande ville romaine dit fort besoin en eau. Nîmes se suffisait tout juste en eau, mais pour ses thermes, ses fontaines et son développement, la ville a dû trouver un apport en eau supplémentaire. Les Romains l'ont donc trouvé à la fontaine d'Eure, à côté d'Uzès, 25 km plus au nord. Mais pour acheminer l'eau, il fallut construire un aqueduc qui a dû relever 2 défis majeurs. Celui du faible dénivelé entre Uzès et Nîmes, et celui de la topographie accidentée de la région. Il faut savoir qu'entre le point de départ et le point d'arrivée, il n'y a que 12 mètres de dénivelé. À cause du relief, l'aqueduc serpente à travers les petites montagnes, les vallées, les garrigues et les cours d'eau, ce qui contraint d'augmenter sa longueur à près de 54 km. Partons de la fontaine d'Eure au pied d'Uzès, de vestige en vestige à travers la garrigue, pour arriver jusqu'au Castellum de Nîmes. Tout commence dans la vallée d'Eure, dans les contrebas de la ville d'Uzès. Les Romains construisirent ici un bassin de rétention afin de capter une eau suffisamment claire et abondante. Il ne reste que peu de choses de cette époque romaine, si ce n'est que ces quelques pierres au milieu d'une zone humide que l'homme a aménagées et réaménagées au fil des siècles. Puis, c'est le départ de l'aqueduc.
Ils sont fous ces Romains.